Salam alaikum. Alors, nous commençons les applications liées par rapport au circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. Alors, pour cette première application, on va s'intéresser ici au calcul de l'impédance Z du circuit RLC, voir aussi comment calculer le déphasage de la tension par rapport à l'intensité, voir comment calculer la tension efficace aux bornes du condensateur, aux bornes de l'inductance L, ainsi que la tension efficace aux bornes de résistance R. D'accord. Maintenant, on va voir par la suite comment déterminer les expressions instantanées de UDT, UCDT, ULDT et URDT. D'accord. Alors, avant de passer à la résolution de cet exercice, on va essayer d'abord de faire un petit rappel lié par rapport au circuit en régime sinusoïdal. Alors, il faut savoir que la tension efficace elle est donnée par la relation suivante, ainsi que l'intensité efficace. Donc, U efficace est égal à U maxi sur racine carrée de 2 et I efficace est égal à I maxi sur racine carrée de 2. D'accord. Alors là, il faut savoir que l'impédance d'un dipôle est égale ici à U efficace sur I efficace. On y est. Alors, lorsque vous avez un conducteur ohmique pur, il faut savoir que la tension au bord de la résistance R est égale à R fois I. D'accord. Alors, si on pose I est égal à I maxi sinus de oméga t, alors la tension UDT est égale à RI. Alors, remplaçant I par son expression, vous trouverez RI maxi sinus de oméga t. Alors, la tension maximale aux bornes d'un conducteur ohmique pur est donnée par la relation suivante. Donc, U maxi est égal à R fois I maxi. On est d'accord? Alors, il faut savoir que pour un conducteur ohmique pur, l'intensité I du courant et la tension sont en phase. Donc, phi est égal à 0. Alors, lorsque vous avez une bobine pure, c'est-à-dire une bobine idéale, il faut savoir que la tension au bornes de la bobine elle est donnée par la relation suivante. Donc, UL est égal à L, dérivé de I par rapport au temps. D'accord? En dérivant I par rapport au temps, donc on trouve ici L oméga, d'accord? I maxi cosinus de oméga t. Alors, il faut savoir que mathématiquement, cosinus de oméga t est égal à sinus de oméga plus pi demi. Alors ici, on dit tout simplement que la tension est en quadrature avant avec le courant. On est d'accord? Alors là, on trouve phi est égal à pi demi. Alors pour une bobine pure, phi est égal à pi demi. On est d'accord? Et la tension maximale aux bornes d'une bobine pure est égale à L oméga I maxi. Et l'impédance d'une bobine est égale à L oméga. Alors, pour une capacité pure, il faut savoir que la tension aux bornes d'un condensateur elle est donnée par la relation suivante. Donc, UC est égal à Q sur C. D'accord? Avec Q est égal à l'intégrale de I dt. Avec I est égal à I maxi sinus de oméga t. Alors, après calcul, on trouve ici moins I maxi sur C oméga cosinus de oméga t. Or, mathématiquement, moins cosinus de oméga t est égal à sinus de oméga t moins pi demi. Alors ici, on dit que la tension est en quadrature arrière avec le courant. Donc, phi est égal à moins pi demi. On est d'accord? Et la tension maximale aux bornes d'un condensateur est égale à I maxi sur C oméga. Et l'impédance d'un condensateur est égale à 1 sur C oméga. Donc, ZC est égal à 1 sur C oméga, ZL est égal à L oméga, ZR est égal à R. On y est. Alors, lorsque vous avez un circuit RL en régime sinusoïdal, il faut savoir que l'impédance du circuit RL en régime sinusoïdal est égale à racine carrée de RT au carré, c'est-à-dire la résistance totale, plus L oméga au carré. Et le déphasage ici, tangente de phi est égal à L oméga sur RT. On y est. Et ici, dans un circuit RL, il faut savoir que la tension est en avant de phi sur l'intensité I du courant. Alors, pour un circuit RC, il faut savoir que l'impédance d'un circuit RC en régime sinusoïdal, il faut savoir que Z est égal à racine carrée de RT au carré, c'est-à-dire la résistance globale du circuit au carré, plus 1 sur C oméga, le tout au carré. Et le déphasage ici est donné par la relation suivante, tangente de phi est égal à 1 sur RT, C oméga. On est d'accord? Et dans un circuit RC, il faut savoir que la tension est en arrière de phi sur l'intensité I du courant. On est d'accord? Alors, pour un circuit RLC en régime sinusoïdal, il faut savoir que l'impédance du circuit RLC elle est donnée par la relation suivante. Z est égal à racine carrée de RT au carré. RT représente la résistance globale du circuit, d'accord, plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Et le déphasage ici est donné par la relation suivante. Tangente de phi est égal à L oméga moins 1 sur C oméga sur la résistance globale du circuit. D'accord? Alors, lorsque phi est supérieur à 0,
alors la tension est en avant sur l'intensité. Et de là, vous pouvez avoir le diagramme de Fresnel relatif au circuit correspondant. Alors, lorsque phi inférieur à 0, alors U est en retard sur l'intensité I du courant. Alors ici, vous avez le diagramme de Fresnel correspondant au circuit pour phi inférieur à 0. Alors, pour phi supérieur à 0, vous avez le diagramme de Fresnel correspondant. Maintenant, pour phi inférieur à 0, vous avez le diagramme de Fresnel correspondant. On est d'accord? Alors, maintenant, on va passer à la résolution de notre exercice. Alors, ici, on nous demande de donner, sans démontrer, les expressions littérales de l'impédance Z du circuit. Alors, ici, pour un circuit RLC, nous avons ici l'expression permettant de calculer l'impédance. Maintenant, on nous demande par la suite de donner l'expression de l'intensité efficace du courant. Donc ici, I est égal à U sur Z. On y est. On demande par la suite de donner l'expression du déphasage de la tension par rapport à l'intensité. Alors on sait que tangente de phi est égal à L oméga moins 1 sur C oméga sur R. On y est. Alors la question suivante nous demande de calculer numériquement Z, I et phi. Alors ici, la première chose à faire, il faut calculer les termes L oméga et 1 sur C oméga. On est d'accord? Là, on va calculer tout d'abord L oméga et après calcul, on trouve 94,2 ohms. 1 sur C oméga, après calcul, on trouve 159,23 ohms. Et de là, vous pouvez faire l'application numérique de Z. On y est. Après calcul, on trouve une valeur de 65,8 ohms. Alors, concernant l'intensité I du courant, on va appliquer la formule. Donc, I est égal à U sur Z et après calcul, vous trouverez une valeur de 1,52 ampères. Donc, la tension efficace, elle est donnée par l'énoncé, est égale à 100 volts. La valeur de l'impédance Z du circuit est égale à 65,8 et de là, après calcul, vous trouverez une valeur de 1,52 ohms. Maintenant, concernant la valeur de phi, donc on applique la formule suivante. Tangente de phi est égal à L oméga moins 1 sur C oméga. Alors ici, vous voyez l'avantage de calculer les termes L oméga à 1 sur C oméga. On est d'accord? Là, vous avez tangente de phi est égal à L oméga avec L oméga est égal à 94,2. Et 1 sur C oméga est égal à 159,23. Alors la résistance globale du circuit est égale à 10. Donc après calcul, on trouve une valeur de moins 6,5. On est d'accord? Et vous prenez la tangente moins 1 de moins 6,5. En réglant votre machine en mode radien, vous trouverez une valeur de moins 1,42. On est d'accord? Alors, la question suivante ici nous demande par la suite de construire le diagramme de Fresnel relatif au circuit. Alors, comme phi inférieur à 0, on est d'accord? Alors, vous avez ici le diagramme correspondant. Alors, la question suivante, on nous dit soit U1 et U2, les valeurs instantanées des tensions qui apparaissent respectivement aux bornes du condensateur et de la bobine. Calculer numériquement dans les conditions précédentes les valeurs efficaces U1, U2 et UAB. On est d'accord? Alors là, maintenant, pour la tension U2, la tension au bord de la bobine, donc vous avez U2 est égal à Z2, I, avec Z2 qui est l'impédance au bord de la bobine, est égal à L oméga. On est d'accord? Alors, nous avons ici U2 est égal à L oméga multiplié par I. I représente l'intensité du courant efficace circulant dans le circuit. On est d'accord? Alors, le terme L oméga a été déjà calculé, donc vous remplacez sa valeur et après calcul, on trouve une valeur de 143,2 volts. Alors, pour la tension efficace aux bornes du condensateur, ici vous avez U1 est égal à Z1 fois I. Alors, on sait que l'impédance aux bornes du condensateur est égale à 1 sur C oméga. Comme le terme 1 sur C oméga a été déjà calculé, alors vous faites l'application numérique et là vous trouverez une valeur de 242 volts. Alors, pour la tension aux bornes de AB, alors la portion AB représente un circuit RL. Alors ici, vous avez la tension IAB est égale à ZAB. ZAB représente l'impédance du circuit RL, on est d'accord? Et l'impédance du circuit RL est égale à racine carrée de R au carré plus L oméga au carré, on est d'accord? Alors là, maintenant, multiplié par l'intensité I du courant pour avoir la tension. Alors ici, vous avez la valeur de R, vous avez la valeur du terme L oméga. Et de là, vous pouvez faire l'application numérique. Après calcul, on trouve une valeur de 144 volts. Alors, la question suivante nous demande ici d'écrire les expressions instantanées U1 dt, U2 dt et UAB dt. D'accord? Là, maintenant, vous avez les formules générales qui sont là. Maintenant, on a déjà déterminé U1, on est d'accord, qui est la tension efficace aux bornes du condensateur. On a déjà déterminé U2, qui est la tension efficace aux bornes de la bobine. On a déjà déterminé UAB, qui est la tension efficace de la portion AB, qui est le circuit RL ici.
Alors, comme U1 représente la tension aux bornes du condensateur, il faut savoir que Φ1 est égal à moins pi demi. Et comme U2 représente la tension aux bornes de la bobine, et comme la bobine ici c'est une bobine qui est idéale, il faut savoir que la valeur de Φ2 est égale à pi demi. On est d'accord? Et de là, donc, on peut avoir ceci. Alors, concernant phi AB, vous avez ici la portion AB qui représente ici un circuit RL. D'accord? Et dans un circuit RL, la tension est en avant sur l'intensité I du courant. Dans ce cas-là, on peut appliquer cette formule. Cosinus de phi AB est égal à R sur ZAB. Et avec ZAB représente l'impédance du circuit RL. On est d'accord? Et ZAB est égal à la tension efficace UAB divisée par l'intensité efficace du courant. Alors ici, vous avez cosinus de phi AB est égal à RI sur UAB. D'accord? Et après calcul, on trouve une valeur de 0,105. Alors, pour avoir la valeur de phi AB correspondant, vous prenez le cosinus moins 1 de 0,105. Et en réglant votre machine en mode radian, vous trouverez phi AB est égal à 1,46 radian. On y est. Et de là, on connaît la valeur numérique de U1, on connaît la valeur numérique de U2, on connaît la valeur numérique de UAB. Alors là, maintenant, vous pouvez maintenant compléter les expressions de U1 ainsi que l'expression de UAB. On est d'accord? En remplaçant U1 par sa valeur, en remplaçant U2 par sa valeur, en remplaçant UAB par sa valeur, ainsi que Φ1, Φ2 et ΦAB. On y est. Là, vous avez les expressions instantanées de U1, U2 et UAB. Alors ici, on peut déterminer par la suite la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire l'expression de la tension instantanée aux bornes du générateur. Alors ici, vous avez U dt est égal à U, on est d'accord, qui est la tension efficace, racine carrée de 2, sinus de oméga t plus phi. Alors comme phi ici est égal à moins 1,42 radian, on va remplacer par sa valeur. Maintenant, la tension aux bornes de la résistance R, c'est-à-dire la tension instantanée aux bornes de la résistance R, elle est donnée par la relation suivante. UR est égal à RI, on est d'accord? Racine carrée de 2 sinus de oméga t. Alors, RI représente la valeur efficace de la tension aux bornes de la résistance R. On y est. Alors, vous voyez très bien que R est égal à 10, I est égal à 1,52. Donc, RI est égal à 15,2. On est d'accord? Alors, 15,2 représente la tension efficace aux bornes de la résistance R. Et de là, vous avez ici l'expression instantanée de la tension aux bornes de la résistance R. Donc ici, on a vu en gros comment déterminer la tension efficace aux bornes de la résistance R, la tension efficace aux bornes de la bobine L, la tension efficace aux bornes du condensateur, on est d'accord, ainsi que les expressions instantanées de URDT, ULDT et UCDT. On y est. Dans ce cas-là, donc, je pense qu'on a parcouru l'ensemble des éléments constituant le circuit RLC. Alors là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.